J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, TikTok est mis à l'honneur. Je ne suis pas un TikToker, vous vous en doutez que mes pas de danse sont très limités. Mais TikTok est rempli de petites astuces assez improbables. On va tester ça ensemble aujourd'hui, si ces astuces sont fiables ou pas. C'est parti. Ma peau est déjà luisante de transpiration. Première astuce TikTok qui fonctionne, que j'aime beaucoup et dont je vous ai déjà parlé sur Instagram, c'est pour le teint. Comment avoir un teint qui tient toute la journée, flouté comme si vous aviez fait 1 heure de Photoshop, Facetune, tout ce que vous voulez, mais qu'avec du maquillage. Vous connaissez le schéma classique du teint, base, fond de teint, anti-cerne, poudre. Là, nous allons commencer par notre base. Vous appliquez votre base comme d'habitude. Je sens un bouton arriver. Ensuite, on passe à la poudre. Oui, je vais utiliser celle de chez Anastasia Beverly Hills, que j'utilise tout le temps aussi. Vous poudrez votre teint. Voilà pour la poudre. On passe au spray fixateur. Là, j'utilise celui de chez Morphe également. J'aime bien parce qu'il est en diffus. Si là, votre teint ne tient pas, venez me voir. Quand on n'a pas d'éventail, on prend le miroir. Et maintenant que votre spray a séché, là seulement, on applique le fond de teint. Je vais appliquer le Airbrush Flawless Foundation de chez Charlotte Tilbury. Et vous allez voir que là, votre teint va vraiment être flouté et va surtout extrêmement bien tenir. Il est très très jaune ce fond de teint, mais pourtant ça rend pas pareil en vidéo que dans la vraie vie, je vous promets, c'est ma teinte. Vous allez pouvoir voir de plus près, la peau est flawless. Il n'y a pas encore de poudre par-dessus le fond de teint. Vous avez vu, ça fait net, c'est tout flouté et tout, c'est génial. Tout est flouté et tout. Donc si vous avez plutôt la peau grasse qui brille facilement, testez cette astuce. Si vous voulez très bien faire votre teint ou vraiment avoir un teint nickel pour une occasion, des photos, vidéos, ce que vous voulez, testez et dites-moi ce que vous en pensez. Je m'arrête avec le bronzer parce que nous avons notre deuxième astuce, le contouring du nez. Vous prenez votre bronzer, moi, celui de Charlotte Tilbury. Vous prenez un gros pinceau, celui-ci, hein, comme ça, et vous en appliquez partout sur le nez. Donc, vraiment partout. Et là, vous vous dites, mais what the fuck, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Je vous avoue que je me dis la même chose, parce que ça, j'ai jamais essayé encore. Hein. À partir de maintenant, toutes les astuces, je les ai jamais essayées. J'avais déjà expérimenté la première avec le teint, mais ça, là, par exemple... Donc, vous me voyez avec le nez marron, c'est le cas de le dire. Maintenant, vous prenez votre poudre. Moi, je vais prendre la poudre de chez Charlotte Tilbury. Encore. Vous prenez du coup votre beauty blender avec la poudre et vous allez venir tracer votre contouring en fait. Regardez comme il a l'air plus petit déjà. Et on va pouvoir l'enlever. J'y crois pas trop, mais... Ça l'a fait, mais très légèrement. Bon, cette astuce, je la valide pas, je trouve que c'est un peu inutile. On met beaucoup de produits pour après le cacher avec un autre produit plus clair. Faites votre contouring comme d'habitude, parce que là, je trouve que... Oui, ça marche, pas énormément, mais pas très utile. Les sourcils, j'ai vu une technique où il fallait remplir ses sourcils genre foison et les retracer après, soit en démaquillant avec une lingette, soit en mettant du fond de teint. Donc, je prends mon crayon et donc du coup pas de poil à poil, on fait... Oh, quel enfer! Voilà, je me retrouve avec les sourcils que j'avais en 2015. C'est parti pour le deuxième sourcil.
tellement beau, ce serait dommage d'en faire qu'un seul. Je suis ravi d'avoir fait cette vidéo. Et maintenant, du coup, je vais prendre un pinceau et je vais venir retracer avec du fond de teint. Bon, après, ça, c'est assez connu, je pense, hein, comme technique, hein, mais est-ce que c'est bien Oui, en fait, ça, à nouveau, c'est hyper connu, cette technique. Oui, c'est mieux, mais j'aime pas parce que moi, j'aime bien l'effet poil à poil. Tada! Ouais, bah, on est sur un sourcil de 2017, je pense, là. Mais c'est quand même mieux que là. Hein. Oh, vilain. Voilà mes sourcils. Il y en a beaucoup qui les font comme ça. Moi, je trouve que cette technique, pareil, je l'utilise pour le dessous. Mais pour le dessus, je suis pas fan parce que, justement, je trouve que ça fait joli. Le fait qu'on voit un peu les poils dépassés, ça fait un peu plus naturel. Après, oui, ça peut être fait et ça peut bien marcher. Mais moi, personnellement, je préfère le faire uniquement en dessous plutôt que de le faire au-dessus et en dessous. Et là, je suis pas très à l'aise parce que c'est pas mes sourcils de d'habitude et je suis pas très... Nous allons passer aux taches de rousseur et pas avec un crayon à sourcil. Nous avons besoin d'un bronzer et d'un spray fixateur. Moi, je vais mettre dans mon petit capuchon du spray fixateur un petit peu de bronzer. Donc, je vais en prélever un petit peu avec un pinceau. Vous faites ça et vous voyez, ça vous crée la poudre. Je vais mettre ça dans... J'ai que 2 mains, je peux pas tout faire. Alors, attendez. J'ai vu qu'on avait fait avec du cacao aussi. Mais bon, là, on va rester dans le make-up, on va pas aller dans l'alimentaire. Si je me tâche, je hurle. Ensuite, vous mettez du spray fixateur. On mélange un peu. On va prendre une potion magique comme quand j'étais petit. Et maintenant, votre pinceau est bien imbibé, donc il faut quand même qu'il soit mouillé avec le produit. Et on va... Ça se voit pas. Ok. Bon, cette astuce c'est de la merde. À moins que vous soyez hyper habile avec de l'eau, des bronzers et des pinceaux. Je sais pas, mais là moi je suis pas arrivé. Mais maintenant je suis jaune et tacheté. En plus je me suis fait des grosses taches là. Pourquoi ils y arrivent sur TikTok et moi j'y arrive pas? Je vais maintenant me mettre pour cette astuce plein de paillettes sur les yeux. Parce que l'astuce c'est comment enlever les paillettes facilement. Je vais prendre les paillettes de chez Anastasia Beverly Hills. Les jaunes. Et oh, ça m'est tombé dessus. Le monde est contre moi, je pense. C'est beau. Oh non, ça tombe. On dirait une enfant qui s'est maquillée. Je ferai l'enlevage des paillettes en fin de maquillage. Je n'ai pas trouvé d'astuce pour le liner. Par contre, j'ai trouvé d'astuce pour les faux cils, mais j'avoue que ça me fait un peu peur. En gros, il faut appliquer la colle sur l'œil avant de le mettre sur le faux cil. À ne pas reproduire. Donc, ma colle, du courage. Ne le faites pas vraiment sur vos cils, hein. Faites sur votre paupière. Ok, je vais laisser un peu sécher, je vais appliquer les faux cils. I take my faux cils. Mais c'est trop bien. Attendez. Mais ça marche archi bien, je suis choqué. Et c'est collé. Je suis choqué. Je vous promets, I shocked. La moindre des choses, c'était de m'informer. Si vous mettez de la colle noire, c'est même mieux. Parce que là, du coup, vous n'allez pas risquer d'en mettre partout parce que c'est sur votre œil. Donc, votre faux cil adhère à votre œil directement. Et pour finir avec les lèvres, les rendre plus pulpeuses avec un recourbe-cils. Après la bouteille ou le bouchon de Kylie, là, on passe au recourbe-cils. Par contre, le recourbe-cils est clairement dégueulasse, donc je ne peux pas m'appliquer ça sur la bouche. Elle passe pas dedans. Elles sont trop grosses. Oh non, je suis mis du noir. Faites attention à ne pas refroidir non plus. Nul. Maintenant, on va essayer d'enlever les paillettes avec du scotch. Ça doit être beaucoup plus pratique, ça je pense que ça va bien marcher.
Ah ouais, ça marche de ouf. Regardez comme ça marche trop bien. Il y a tout là. Regardez, ça m'a tout enlevé. Et les fossiles, ils tiennent vraiment bien avec cette astuce. Hein. Trop bien. Bon, je valide l'astuce du scotch. Et ça va aider beaucoup de monde, je pense, à éviter d'avoir des paillettes pendant 2 semaines sur le visage. Cette vidéo est terminée. Je finis cette vidéo dans un état pas possible. Mais bon, je me suis dévoué pour tester ces astuces pour vous. En tout cas, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, l'astuce pour le teint fonctionne vraiment. Et comme nouvelle astuce, je valide valide l'astuce des fossiles. Génial. Et l'astuce du scotch pour les paillettes. Les taches de rousseur, je pense que c'est une habitude à prendre, il faut être assez habile. Et le contouring du nez, pas vraiment trouvé d'intérêt. Et le recourbe pour la bouche, j'ai pas vraiment trouvé d'intérêt non plus. Franchement, l'astuce des fossiles, mais watch me la faire tous les jours. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.